Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, une des grandes orientations de cette loi revêt une importance particulière. Il s'agit de celle qui prévoit de faire du renforcement de la présence dans la ruralité une nouvelle politique à part entière. La relocalisation de certains services du ministère dans les territoires ruraux et les villes moyennes, ou encore l'objectif de doubler la présence des forces de sécurité sur le terrain, vont assurément dans le bon sens, tout comme le recours accru aux réserves opérationnelles de la police et gendarmerie nationale, qui se sont rendues indispensables dans de nombreux territoires. Encore faut-il que l'augmentation de leurs effectifs aille de pair avec des missions suffisamment nombreuses sur l'année. C'est ce dont nous avons voulu nous assurer par l'un de nos amendements. Il s'agit ainsi de permettre un réel processus d'acquisition de compétences et une fidélisation des réservistes qui se rendent disponibles pour des missions au profit de la collectivité. À notre sens, le chapitre consacré au renforcement du maillage des forces de sécurité dans les territoires ruraux et périurbains a un peu trop maigri, Monsieur le Ministre, par rapport au livre blanc. Les développements sur la répartition territoriale des deux forces s'étant évanouis en chemin. Seule annonce concrète, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, sans autre précision. Mon expérience locale m'incline à penser que cette question de la répartition des forces n'est pas secondaire. Les deux forces ne sont pas interchangeables. La polyvalence de la gendarmerie avec l'unité entre les enquêteurs judiciaires et gendarmerie départementale à renseigner dans le territoire s'opposant à la spécialisation policière. Il serait donc préférable d'élaborer des critères objectifs prenant en compte la réalité de la délinquance afin d'effectuer des ajustements fins plutôt que d'en rester aux critères simplistes actuels. En ce qui concerne la coopération entre les deux forces sur un même territoire, en cas d'urgence ou de phénomène particulier de délinquance, il est également nécessaire de généraliser les bonnes pratiques autour des protocoles départementaux, police, gendarmerie, d'où 2 amendements sur ces sujets connexes. Enfin, les modalités de la création des 200 brigades nous préoccupent, notamment en ce qui concerne la participation des collectivités territoriales. L'audition du président de la commission sécurité de l'AMF nous a confirmé dans ses interrogations. Autre surprise, les annonces sur le terrain qui se sont succédé ces derniers jours avant que nous ne commencions l'examen du texte. Je souhaite vraiment et nous souhaitons que les débats d'aujourd'hui permettront de dissiper tous ces doutes. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion.